Est-ce que le roi Lune... Oh, ton grand-père. Est-ce que grand-père et tes sœurs ont réellement tué mon père? J'ai un peu de mal à y croire. C'est notre famille. Non, ils sont monstrueux. Ton grand-père et mes sœurs ont volé ton œil, Kubo. Ils ne doivent jamais te retrouver. Jamais. Tu dois toujours te cacher du ciel nocturne, sinon ils te retrouveront et t'emmèneront loin de moi. Promets-le-moi. Jamais tu ne permettras que ça se produise, jure-le-moi, Kubo. Ne sois pas triste, Kubo. Kubo, rappelle-toi ce que tu dois faire, Kubo. Qu'est-ce que tu dois faire? Te garder sur moi en tout temps, monsieur Macaque. Et porter la tunique de mon père en tout temps aussi. Oui, Kubo. Et une dernière chose. Ne sors jamais une fois la nuit tombée. Oh, souviens-toi. Oui, monsieur Macaque. Bon garçon. Au lit. Réveille-toi, tu fais un rêve. Non. Kubo. Kubo, c'est toi? Oui, maman, c'est moi. Kubo, qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Ici! Allez, viens me voir. Viens t'asseoir près de moi, je nous ai gardé les meilleures places. Qu'est-ce que t'en dis? Regarde, je me suis faite toute belle pour la grande fête. Si tu savais comme j'aime ce festival, c'est l'occasion de célébrer. Tu sais, c'est dommage que tu ne restes jamais après le coucher du soleil. Il y a des feux d'artifice, des chansons et de la danse, et un festin, évidemment. Mais moi, la partie que je préfère, tu vois ces lanternes et ces stèles. On s'en sert pour parler aux êtres chers qui nous ont quittés. On écoute leurs histoires et on veille à ce qu'ils retournent en toute sécurité dans le monde pur des bienheureux. C'est vrai? As-tu déjà parlé à quelqu'un? Oui, bien sûr, à mon mari. Sa voix résonnait aussi clairement que la tienne quand tu racontes tes histoires. Pendant 72 ans, il avait rien à dire et maintenant qu'il est mort, je n'arrive plus à le faire taire. Il y a quelqu'un à qui tu aimerais parler, hein? Oh oui, beaucoup. Ben alors, qu'attends-tu? Il me faut une lanterne, non? Eh bien, je parie que tu pourrais en fabriquer une très jolie, avec ces papiers que tu plies pour créer toutes sortes de choses. Tu vois? Je suis pas que joli minois. Maintenant, dépêche-toi. Vas-y, tu as encore le temps avant la nuit. Allez, ne perds pas de temps.
Place la lanterne près de la pierre. C'est parfait. Après, qu'est-ce qu'on fait, papa? Maintenant, on prie. On demande à son esprit de nous honorer de sa lumière. Grand-mère, s'il te plaît, honore-nous! Doucement, à voix basse. Bonjour, papa. J'espère que tu vas bien. Je veux dire, je sais que t'es mort, mais j'espère que tout est... ok? Regarde, c'est ta tunique. Maman dit qu'un jour je serai à sa mesure. Elle dit que t'étais un grand guerrier qui est mort en me protégeant. Que tu as sauvé un de mes 2 yeux. Les 2, ça aurait été mieux, mais... merci quand même. Papa, je m'inquiète pour maman. À chaque jour qui passe, je sens que son esprit s'égare davantage. Elle parle souvent de toi, mais je ne sais pas quoi penser. J'ai l'impression qu'elle ne sait plus trop ce qui est vrai. Moi-même, je ne sais plus ce qui est vrai. J'aimerais tellement que tu sois là. Pour que je puisse te parler et te voir. Pour que tu me dises quoi faire. Papa, elle est là! Grand-mère est ici! C'est maintenant l'heure de l'étape finale. On doit l'aider à retourner dans le monde des esprits. Mais il vient d'arriver. Allez, viens. Papa, tu es là? C'est quand tu veux. Laisse tomber. De toute façon, je n'ai pas besoin de toi. Kubo, non. Pardonne-moi. Petit garçon, qu'est-il arrivé à ton œil? Qui es-tu? Comment tu connais mon nom? Nous sommes ta famille, Kubo, les sœurs de ta mère. Nous te cherchons depuis si longtemps. Nous sommes ravis de te rencontrer, Kubo, en chair et en os. Viens, Kubo, viens voir tes tantes. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, Kubo. Nous voulons seulement ton autre œil. Ton grand-père le trouve tellement beau. Au secours! Quelqu'un, aidez-moi! Au secours! Attention! Fuyez! Fuyez!
là, Kubo. Ta famille est venue te chercher. Kubo, tu dois trouver l'armure. C'est ton seul espoir. Ne l'oublie pas. Maman! Oh, maman! Non! Maman! Est-ce que tu m'entends, Kubo? J'ai dit que ta mère n'est plus. Ton village a été détruit, réduit en cendres. On a atterri dans les terres lointaines. Tes ennemis ne sont pas loin derrière. On doit se mettre à l'abri avant que ton grand-père arrive. On doit partir sur le champ. Debout, allez, en route. Tu seras peut-être tenté de te plaindre de la mauvaise odeur. Rappelle-toi que mon odorat est 10 fois plus développé que le tien. Tu as des questions, ça se voit. Je t'en accorde 3. Je crois que j'en ai plus que ça. 3. Mais d'abord, mange. Pourquoi seulement 3? Ok, ça fait une question. Quoi? Je ne comprends rien de ce qui arrive. Qui es-tu? Tu ne me reconnais pas. Pendant des années, tu m'as gardé dans ta poche. Maintenant, tu sais pourquoi. Mais tu étais en bois. Tu étais tout petit. Et je t'appelais Monsieur Macaque. Si j'avais été vivante, alors ça m'aurait peut-être insulté. Écoute, ta mère a pris ce qui lui restait de magie pour te sauver et pour me donner vie. Tiens, bois ça. Ça pue. Tout ce qui est ici sont mauvais. Bois-le. Je n'en veux pas. J'ai dit, bois-le. T'es un méchant macaque, le sais-tu? Oui, je le sais, oui. Et ça fait 3. Plus de questions. Alors maintenant, écoute. Je suis là pour te protéger. Ça signifie que tu dois faire ce que je te dis.